Comme vous voyez, je suis toujours estropiée, donc j'ai décidé de vous faire la lecture du prologue de Commissaire Chaspierre, Meurtre au Touquet. Donc c'est le tome 1 et je vais écrire le tome 2 avec vous, mais on en parlera une prochaine fois. Alors, le prologue. Tapis dans l'ombre, les mains serrant une lampe torche éteinte, une silhouette s'inquiète. Viendra-t-elle? Sans en avoir la certitude, les yeux rivés sur la passerelle métallique, joignant le spa de l'hôtel au couloir de la réception, la température de son corps augmente. Un mélange entre l'excitation d'en finir et la chaleur ambiante de la piscine paisible et silencieuse sous la passerelle. Sa respiration s'arrête à l'idée des gros titres des journaux du lendemain. Meurtre au Touquet, la milliardaire Gribeaumont retrouvée morte dans la piscine du célèbre hôtel de la plage. Tout ceci l'exalte. Soudain, des bruits de pas retentissent dans le couloir. Sa respiration s'accélère à l'idée d'ôter une vie. Elle se rapproche et son cœur bat à tout rompre. Claudine Gribeaumont, la blonde qui émerveille tant les personnes qu'elle rencontre par son assurance et parce que le temps l'a épargnée, hésite de l'autre côté de la porte. Du haut de ses 48 ans, en paraissant 10 de moins, elle devrait renoncer, se montrer raisonnable, même si elle ne l'a jamais été. Elle fait demi-tour, s'arrête et se décide. On n'a qu'une vie, se dit-elle. Elle pousse la porte, rejoignant un destin tragique qu'elle ignore encore. L'endroit est sombre. Elle s'avance au milieu de la passerelle métallique pour admirer la vue de la nuit étoilée sur la mer par la baie vitrée triangulaire. L'hôtel de la plage a fondé sa renommée à partir de cette forme particulière. Elle sent une respiration chaude dans son cou et sourit, le visage illuminé dans la pénombre par la seule lueur de la lune. « Tu es en retard, dit-elle sans se retourner. Tu ne devrais pas être si pressée. » La figure de Claudine Gribeaumont se crispe au son de la voix. Son corps se raidit. Elle n'a pas le temps de se retourner. Un coup violent à la tête l'assomme. Son assassin la rattrape avant qu'elle ne tombe au sol. La dépose inanimée avec soin. Il avait envisagé de l'étrangler sans attendre, mais elle aurait pu se battre ou lui échapper. Avec regret, il avait décidé de l'assommer d'un coup de lampe torche. Lui ôter la vie serait moins jouissif. Il enfile ses gants et l'étrangle avec toute sa haine. Lorsqu'elle crache sa dernière expiration, il la soulève et fait basculer son corps sans vie par-dessus la rambarde. Il regarde le corps de sa victime flotter dans la piscine. Demain, on la retrouverait noyée et il s'en réjouit. Bon, je vous rassure, la suite est un peu moins sombre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et si vous voulez que je continue à vous lire quelques chapitres. Salut les loulous!